Bonjour Chloé, comment sens-tu Bonjour après Marva, tous ces efforts? ça va super. Ouais, c'était une longue semaine intense. Vraiment contente de tous ces matchs. Je me sens un petit peu fatiguée, c'est normal, mais c'est de la bonne fatigue. Oui, j'imagine. Mais encore félicitations en tout cas. Et Merci puis beaucoup. on est heureux de t'avoir sur notre chaîne aujourd'hui. Nous allons parler avec toi de ta vie autour du tennis, bien sûr, de ton aspect nutrition en tant qu'athlète, et on Oui, finira par un quiz. ok, parfait. Voilà, ce qui nous intéresse tous, c'est de savoir à quel moment tu as commencé à jouer au tennis. Alors, j'ai joué au tennis, j'ai commencé à l'âge de 4 ans. Mon papa était un très bon joueur français. Il avait un club de tennis dans les Yvelines. Et j'ai commencé comme ça. Mes sœurs ont joué aussi, mais à un tout petit niveau. Et moi, ça m'a tout de suite plu. Et très, très vite, vers l'âge de 9 10 ans, je savais que je voulais être joueuse de tennis professionnelle. Waouh, donc c'est une passion familiale finalement. Oui, oui, on est une grande famille de tennis. Tout le monde joue au tennis. Mon cousin un peu éloigné, Arthur Hinderknecht, est 90e mondial, je crois, cette semaine. Donc, on est Waouh, vraiment une grande famille de tennis. une belle fierté. Et à quel moment, quel a été ton moment ou réalisation la plus mémorable dans ta carrière de tennis jusqu'à présent? Jusqu'à présent, je dirais que c'est ma première sélection en équipe de France, qui était en novembre 2022, quand le capitaine Julien Beneteau m'a appelé. Je pense que c'est la plus grande fierté de représenter son pays. En plus, c'était en France, une rencontre en France contre les Hollandaises. Et vraiment de porter et de chanter l'hymne national, c'était un grand moment et j'étais vraiment très fière de ce moment-là. J'imagine beaucoup d'émotions aussi. Oui, exactement. J'étais en tribune et voilà, chanter la Marseillaise, c'était vraiment un grand moment pour moi. C'était mon rêve, vraiment, d'être une fois en équipe de France. Donc, je suis vraiment contente de l'avoir réalisé. Et maintenant que ton rêve est réalisé, quelles sont tes attentes et tes objectifs pour la prochaine saison? La prochaine saison, j'espère à tout prix rentrer voilà, dans les 100 meilleures joueuses du monde, dans le top 100. J'ai eu, je pense, mon meilleur classement, c'est 101e mondial. Donc, c'est le pire classement au tennis parce que je peux pas dire que j'ai été top 100. Donc, j'espère qu'en 2024, voilà, je vais réaliser cet objectif et jouer de gros tournois et très bien performer, je l'espère, sur les tournois du Grand Chelem. Très bien. En tout cas, la motivation y est. Il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Non, ouais, je suis vraiment, j'adore ce sport, j'adore ma vie, je suis hyper motivée. J'ai 29 ans, donc maintenant j'ai la maturité nécessaire et j'ai hâte vraiment que cette nouvelle saison commence. Et comme tu es une athlète, enfin, le tennis est un sport comme tu l'as dit, mais c'est aussi ton métier actuellement. Et il doit sûrement y avoir des restrictions alimentaires spécifiques ou des préférences alimentaires que tu as pour t'accompagner dans tes entraînements. Ouais, bien sûr. Donc moi déjà, ça fait 10 ans que je mange sans gluten et sans lactose. Ça fait vraiment une grosse différence dans ma vie de retirer donc le gluten et le lactose. J'avais parfois des petites inflammations au niveau physique et d'avoir retiré ces deux aliments entre guillemets me font énormément de bien. Je sens plus d'énergie, donc je fais vraiment attention. Donc c'est sûr que les pâtes, j'en mange pas beaucoup et ça sera plutôt du riz. Très bien. Donc en fait, le rôle de ton alimentation va jouer surtout sur ton énergie sur le terrain. C'est bien ça, au niveau des Oui, performances sur le terrain. mieux je mange, mieux je me sens sur le terrain, moins fatiguée, avec plus d'énergie, comme tu l'as dit. Et je pense que c'est vraiment hyper important. C'est un aspect que maintenant chaque joueur et joueuse prend en compte. C'est hyper important au niveau de la récupération et tout simplement au niveau des performances. Je pense que mieux on mange, mieux on va avoir de résultats. Et au niveau de tes collations, quelles sont tes collations préférées pendant le tournoi ou les pauses entre les matchs, par exemple? Alors moi, je suis pas sur la banane comme beaucoup de joueurs. Je mange pas de banane. Je pense que ça va être plutôt des barres, voilà, des barres sans gluten qui vont m'apporter l'énergie. J'utilise aussi des gels un peu coup de fouet, c'est-à-dire qui donnent immédiatement de l'énergie. Donc je fonctionne comme ça. Et j'évite aussi de manger beaucoup avant un match parce qu'on sait que la digestion peut prendre du temps. Donc Mhm. voilà, je vais prendre des féculents, mais pas de protéines, par exemple, pas de viande avant un match, surtout 2 heures avant un match. Donc ça, je Ouais. fais vraiment très attention. Et il y a aussi l'aspect récupération où derrière, je peux prendre une collation plutôt chocolatée
dans la demi-heure qui suit mes matchs pour voilà, très bien récupérer, alimenter aussi mes muscles. Donc voilà, ça va être toutes ces petites choses, toutes ces petites collations tout au long de la journée. Très bien. Donc là, nous parlons sérieusement de l'alimentation. Mais je vais te poser des questions. On va faire un quiz ensemble de tes Ok, préférences. D'accord? oui, Tu es prête? ok. Allez, go. Donc, tu es plutôt café ou thé? Café. Très bien. Crêpe ou gaufre? Oh, choix difficile. Crêpes. Crêpe. Très bien. Pâte ou riz? Bah, du coup, du riz. Chocolat ou vanille? Chocolat. Fan de chocolat. Là, on oublie le tennis, mais pizza ou burger? Là, on oublie le tennis, mais ça fait du bien parfois une fois par semaine de se faire plaisir. Je dirais burger. Épicé ou doux au niveau des plats? Plutôt doux. Gâteau ou glace? Là, toujours dans les Gâteau. plaisirs. Ouais, gâteau à fond. Et pour terminer, tacos ou sushi? Sushi. Je pense que c'est mon plat préféré. Très bien. Bah, écoute, merci pour toutes ces réponses et merci du temps que tu nous as accordé aujourd'hui. On espère te revoir très vite sur notre chaîne. Bien sûr, Et avec courage plaisir. à toi et à très vite. Merci, au Au revoir. revoir, Chloé.